Le Nouveau Testament est rempli d'une multitude de paraboles que Jésus nous a présentées. Une parabole, c'est tout simplement un événement de la vie au quotidien qui nous permet de comprendre ce qui existe dans l'invisible. Alors, écoutons cette parabole de Jésus dans le Nouveau Testament qui a pour titre « La maison bâtie sur le roc ». Quand une plante reçoit les coups répétés du vent et des tempêtes, que fait-elle? Elle plante ses racines plus profondément dans la terre pour mieux résister. La tempête la force à lutter et lui permet d'augmenter sa résistance. Quand un homme veut bâtir une maison solide, il la bâtit sur le roc. Alors peuvent venir les vents violents, les tempêtes et les pluies. La maison solide résiste à tous les chocs. Par contre, si un homme bâtit sa maison sur le sable, il la voit s'écrouler quand viennent les pluies, les vents et les tempêtes. Il n'en va pas autrement de la vie divine qui est en vous et qui doit se développer comme un grand arbre. Si cette vie passe par l'épreuve, elle pousse des racines profondes qui lui permettent de se renforcer et de résister ensuite à tous les assauts. Celui dont la foi n'a pas été éprouvée n'a qu'une foi superficielle. Celui qui n'a pas fait progresser sa foi par des actes n'a pas l'expérience de la vie de foi. Sa foi n'est qu'intellectuelle et ressemble plus à des croyances qu'à une vie. Celui qui n'a pas été éprouvé, que sait-il, nous dit l'Ecclésiaste, vous dit l'Écriture dans l'Ecclésiaste. Celui qui n'a pas vérifié ses connaissances par l'expérience ne sait pas vraiment. Le chrétien qui n'a pas été éprouvé par l'expérience ne connaît pas vraiment la vie divine. Voilà pourquoi j'ai dit, celui qui comprend ces choses et qui les met en pratique, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. La foi sans les œuvres est un arbre qui ne porte pas de fruits. La vie de la foi est une vie et elle doit produire des fruits. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père. C'est celui qui accomplit des actes d'amour. Chaque lutte, chaque déception, chaque obstacle rencontré sur la route est une occasion de renforcer la vie divine dans l'âme. Chaque épreuve purifie la foi et l'amour. Les vrais fils et filles de Dieu doivent, comme l'or purifié dans le creuset par le feu, être purifiés de toutes les scories de l'âme par le feu des épreuves, des contradictions et des persécutions. Ils sont alors comme l'arbre aux racines profondes que la tempête ne peut renverser. Ils sont comme la vie bâtie sur le roc qui résiste aux pluies, au vent et aux tempêtes. Oui, mes amis, nous sommes assaillis assez régulièrement par des épreuves. Les épreuves, moi, je l'écris toujours en deux mots. Les, L-E-S, preuves, l'épreuve. C'est une occasion que nous avons de véritablement vérifier si notre ancrage, si nos racines divines sont véritablement bien structurées et qui peuvent porter tous les intempéries que la vie peut nous apporter. La vie essentielle, c'est la vie divine qui est à l'intérieur de nous. Et elle sera attaquée. Elle sera attaquée par les épreuves de la vie. Elle sera attaquée par des événements qui ne nous plaisent pas toujours. Elle sera attaquée par des persécutions, par une foule de choses qui sont là uniquement pour nous faire réfléchir et nous faire comprendre est-ce que nous avons de véritables bonnes racines. Je veux vous emmener ici un fait qui m'est tout à fait personnel. Un jour, pour des raisons XY, j'ai perdu mon emploi. Et j'étais complètement bouleversé. J'étais dans le doute, je me disais, mais comment cela se peut-il? Moi, j'ai perdu mon emploi. Comment n'ont-ils pas pu apprécier ma qualité pour me congédier? Mais heureusement, à ce moment-là, j'avais amorcé cette démarche avec Laurent Gagnon de connaître davantage les conséquences des épreuves. Pourquoi l'épreuve existait? Il m'avait dit, Jacques, la première chose que tu vas faire, change-toi les idées. Oui, change les idées. Imaginez-vous, je venais de perdre mon emploi, pas de revenus, rien. Puis là, il aura fallu que j'aie le goût d'aller au hockey ou au cinéma. Non, ça ne marchera pas tout. Jusqu'à temps que je comprenne que me changer les idées, c'était de changer mes pensées. D'axer mes pensées vers autre chose que l'événement qui était là.
et voir beaucoup plus large que le petit inconvénient que j'avais d'avoir perdu mon emploi, de voir que j'avais une famille qui était formidable, d'une épouse qui était extraordinaire pour me soutenir, que j'avais énormément d'amis autour de moi. Et ça, c'était excessivement important. Il fallait que je me change les idées en disant « Arrête de focusser sur l'épreuve, focus sur tout ce qui est beau à côté de tout ça. » Deuxième étape que l'abbé Laurent me dit après un mois, parce qu'il a fallu que j'assimile cette première. Deuxième étape, il dit, fais maintenant la liste de ce qui est bon par rapport à ce qui est mauvais. Et moi, je me souviens très rapidement d'avoir dit, écoute, c'était 2 minutes, là, ça ne sera pas long. Je vais faire la liste de tout ce qui est mauvais dans ma vie. Il dit non, sois sincère, sois sérieux, prends un mois et fais la liste aussi de ce qui est bon. Et là, j'ai été obligé de lui dire que il y a des amis qui m'ont accompagné. Je me suis aperçu que ma sœur, pour respecter un peu l'estime de Jacques, elle dit « Ah, j'ai fait de la nourriture, mais j'en ai tellement fait. » Elle m'avait fait du pain, elle m'avait fait de la sauce à spaghetti, elle m'avait fait des légumes en conserve. Elle avait travaillé pour que je puisse recevoir, sans être blessée dans mon orgueil, des produits qu'elle avait fait elle-même. Elle n'avait pas fait l'épicerie pour moi, elle avait travaillé pour que je puisse recevoir ça. Et finalement, au bout d'un mois, je me suis aperçu que la liste était excessivement beaucoup plus longue que les désavantages que ça me causait. La troisième étape, toujours un mois plus tard, Laurent travaillait toujours au mois, c'est pas dire. Il me dit, maintenant, ce que tu vas faire, Jacques, tu vas accepter l'épreuve ou ce qui t'arrive pour tout ce que ça te donne de beau dans la colonne de ce qui est beau dans l'épreuve. Et j'ai réfléchi à ça. Et effectivement, j'ai dit, savez-vous que... Et tranquillement, pas vite, je voyais des gens qui m'offraient des emplois, puis bon, etc. Et là, je m'apercevais que dans le fond, ce que j'avais avant, que j'avais supposément perdu, n'était pas la fin du monde. Parce que le monde continuait à vivre et le monde continuait à être beau. La quatrième étape, il dit, Jacques, si un jour tu veux être capable de parler de ton expérience pour enrichir l'expérience des autres, il dit, il faut que tu dises, épreuve, je t'aime pour tout ce que tu m'as apporté. Au balaï, là, ben, j'avais de la misère à dire, écoute, puis épreuve, moi, je poursuivais dans le temps mon employeur pour congédiement abusif. Comment je vais faire pour dire, j'aime ça? Et là, un matin, je me lève, il est 8 heures. Je m'assieds sur le lit, je dis, écoute, là, moi, là, ce que je vais te dire, Seigneur, là, je le crois plus ou moins. Mais je crois en l'homme qui m'a dit au début de me changer les pensées, qui m'a dit de faire la liste de ce qui était beau, de ce qui était bon, d'accepter parce que la liste de ce qui était bon était plus supérieure. J'ai foi à cette personne-là. Puis il me dit aujourd'hui d'aimer, mais je vais me baser sur la foi de cette personne-là pour dire, épreuve, je t'aime pour tout ce que tu m'as apporté. J'ai dit, moi, personnellement, là, je passe par la foi du gars qui m'a dit de le dire parce que je le crois plus ou moins. Il est 8 heures lorsque je suis assis sur le bord de mon lit. À 9 heures, le téléphone sonne, tout était réglé. J'ai repris mon emploi, ma carrière a monté en flèche par la suite, mais aujourd'hui, je peux vous parler d'une expérience de vie qui m'a permis de comprendre ce que c'était que la foi, ce que c'était que l'amour, ce que c'était que la vie véritablement. Si je n'avais pas fait ça, je ne pourrais pas vous en parler aujourd'hui. Alors, faites donc comme moi. Allez donc vers ceux et celles qui n'ont peut-être pas vécu toutes les expériences de la vie que vous avez vécues et expliquez-leur qu'à travers tout ça, vous avez grandi et que vous êtes devenus davantage meilleurs. À tous et à chacun, bonne recherche.